Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais grosso modo c'est une vidéo pour vous présenter des produits que j'utilise en ce moment. C'est pas une vidéo favori, c'est pas une vidéo flop. Ça peut être des favoris, ça peut être des flops, mais c'est juste pour faire un point sur des produits que j'ai utilisés en ce moment et dont je voulais absolument vous parler. Bon, on y va. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un rouge à lèvres qui m'a été envoyé par Sephora via la plateforme Octoly, que je remercie. C'est un rouge à lèvres que j'ai demandé à tester. Je sais pas si vous connaissez le concept de la plateforme Octoly. C'est une plateforme qui vous propose un catalogue de produits à tester. Vous motivez votre demande, vous choisissez votre produit et la marque, c'est-à-dire Sephora, choisit de vous répondre favorablement ou défavorablement. En l'occurrence, Sephora a accepté ma demande, merci Sephora, et j'ai demandé à tester ce rouge à lèvres là qui s'appelle les Sephora Rouge Lacquer. C'est un rouge à lèvres rouge qui se présente de cette façon-là et que j'ai juste ici. Je l'adore, vraiment je trouve hyper agréable à porter. C'est un rouge à lèvres presque huileux, à la limite du gloss, qui s'applique mais en 2 temps 3 mouvements et vraiment qui est super confortable. Et j'ai même cette impression, mais vraiment je trouve ça repulpe un peu la bouche parce que vraiment il y a une espèce de matière un peu hydratante, une matière un peu, c'est presque un rouge à lèvres à l'huile qui fait que vraiment ça donne du bounce, je sais pas comment vous expliquer ça donne un effet un peu rebondi. Donc vraiment je suis hyper heureuse d'avoir pu tester ce rouge à lèvres là et bravo pour le packaging parce qu'il est vraiment très joli et je pense que je vais me racheter d'autres couleurs. Autre rouge à lèvres envoyé par la plateforme Octoly, cette fois-ci c'est la marque Clinique qui a bien voulu accepter de m'envoyer ce rouge à lèvres là. Ce sont les rouges à lèvres Clinique Pop Matte en couleur numéro 01 Blushing Pop. Alors là, énorme surprise parce que je trouve que ça ressemble presque à un baume rouge à lèvres mat. Voilà, c'est un rouge à lèvres qui est hyper agréable à porter. Pareil, celui-ci s'applique aussi les yeux fermés. Et perso, je suis contente d'être passée par la plateforme Octoly parce que je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, Clinique, c'était pas forcément une marque vers laquelle je me serais orientée pour le maquillage. Et ben bingo, parce que ces rouges à lèvres sont juste mais exceptionnels. Alors on est vraiment sur un effet mat et hyper facile à appliquer. Vous pouvez voir, je l'ai appliqué juste ici. Et je trouve que effet mat, ça porte pas si bien son nom que ça parce que je trouve qu'il y a un effet plutôt velouté. Hyper contente en plus parce que la couleur est vraiment très jolie. On va passer aux soins. Pour les soins, je voulais vous parler d'un produit qui m'a été envoyé par la plateforme Octoly. Je sais, hein, j'ai demandé plein de produits ces derniers temps, j'avais envie de vous présenter des produits différents de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Et j'ai demandé à Biotherm, merci Biotherm, de m'envoyer ce produit-là. Donc c'est un sérum qui s'appelle le Life Plankton Elixir, un soin régénérant fondamental. Et en fait ça m'a intriguée parce que en déjeunant avec une copine, elle me disait que tout ce qui était soin autour du plancton, autour des algues de la marque Biotherm était extrêmement réputé. Et c'est vrai que Biotherm, c'est pas une marque vers laquelle je vais, tout simplement parce que je n'ai pas l'occasion de la voir quand je vais en magasin. Et j'ai été très agréablement surprise. Donc c'est un sérum que j'applique avant la crème. C'est un sérum que je trouve tout de suite hydratant. Il y a vraiment cet effet frais et cet effet hydratant, repulpant. Je me demande s'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Le seul petit bémol que je peux dire, c'est que il y a une odeur qui est quand même assez imposante. Et je me méfie toujours des produits avec une odeur aussi forte, tout simplement parce que ça peut provoquer des allergies ou ça peut préjuger qu'il y a des composants qui peuvent provoquer des allergies. Je n'ai eu aucune allergie, ce n'est pas ce que je dis, et bien au contraire, je trouve que ma peau a une meilleure apparence et avait l'air vraiment revitalisée. Donc je trouve que la promesse qu'il y a derrière ce produit-là, eh ben, elle est plutôt réalisée. Seul petit bémol, c'est que je ne l'ai pas utilisé beaucoup et je trouve que déjà j'en suis presque à la moitié. Voilà, donc c'était le petit bémol que je voulais dire à Biotherm. Faites des flacons plus grands s'il vous plaît.
Je voulais vous reparler d'un fond de teint que j'ai adoré l'année dernière et que j'ai réutilisé cette année. Et voilà, quand je l'ai ressorti dans ma box du dimanche, je sais pas si vous connaissez le concept de box du dimanche, mais sur Instagram, tous les dimanches, je prends une boîte dans laquelle je mets du maquillage, j'essaie de mélanger des nouveautés et des anciennetés, et je vous présente ce que je vais mettre comme maquillage pendant une semaine, donc tout ça en Insta Story sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte Insta, dépêchez-vous, comme ça nous permet d'avoir des rendez-vous un peu plus fréquents. Et j'avais utilisé, parce que j'étais vraiment malade, je suis encore malade d'ailleurs, et j'avais vraiment une mine mais atroce, voilà. Donc il me fallait un fond de teint couvrant, mais à la fois on était en plein hiver et comment dire, je peux pas mettre des fonds de teint trop couvrants en hiver, tout simplement parce que ça me dessèche la peau et ça me vieillit encore plus. Et donc du coup j'ai un peu fait le point dans ma routine beauté et j'ai trouvé dans ma garde-robe des produits, un fond de teint pardon, qui vraiment ne m'assèche pas la peau. Il s'agit de ce fond de teint de chez NARS qui s'appelle le fond de teint éclat naturel longue tenue, qui est très couvrant, qui vous donne une mine merveilleuse et tout ça sans dessécher la peau. Donc voilà, c'est un produit, je vous l'ai déjà dit, enfin je vous l'ai déjà montré en favori l'année dernière. Je l'ai ressorti ce truc, je l'ai ressorti cette année et vraiment j'en suis folle parce que pour moi il sauve la vie quand vraiment on peut rien faire quoi. Il y a des jours où moi j'ai une tête de triple olive quoi. Bref, super produit. Ensuite, j'avais envie de vous parler de ce fond de teint qui est totalement inconnu au bataillon. C'est un fond de teint compact sous forme de crème de la marque Elisabeth Arden. Alors le truc, heureusement que je fais des box, hein, parce que quand vous faites la box du dimanche, du coup, vous allez regarder un petit peu dans vos tiroirs et vous essayez de retrouver des produits. Et j'avais ressorti ce produit parce que j'avais envie d'une box qui reprend tous ces produits que j'ai oubliés dans les placards, que j'ai utilisés genre 2 fois et ensuite vous les oubliez complètement. Et ça c'est vraiment symptomatique de notre société de consommation. Je suis très grosse consommatrice, donc c'est encore pire. Et en plus avec tout le maquillage que j'ai, c'est très difficile d'avoir une visibilité sur tout ce que j'ai et très difficile de tout terminer. Donc j'ai décidé de le ressortir. Mais quel bonheur ce truc là, faut absolument que je vous en parle, j'ai pas à attendre qu'il soit dans mes favoris. Sincèrement c'est un super produit, la couleur est magnifique, ça s'estompe super bien sur la peau, je trouve que ça se fond bien, effet ultra naturel, très hydratant. Après c'est pas ce qu'il y a de plus couvrant, moi je l'ai un peu utilisé aujourd'hui donc vous voyez mes copains boutons là, ils sont pas totalement couverts, mais il fait super bien le job quand vous avez envie d'avoir une bonne mine. Alors limite c'est même un produit hyper sympa parce que du coup on peut le mettre dans son sac et il prend pas, s'il est quand même un peu mastoc. Je vais pas vous dire qu'il prend pas de place parce qu'il est quand même assez mastoc. Bref, il y a une petite éponge là derrière, je l'ai pas encore utilisée, mais voilà, un super produit. Et en plus, les produits Elisabeth Arden ont des soins à l'intérieur. Donc il me semble que dans cette gamme là, il y a de la céramide. Donc la céramide, c'est comme des lipides, c'est la graisse qu'on met sur la peau. Donc pour les femmes d'un certain âge qui ont la peau desséchée, parce qu'Elisabeth Arden s'adresse à des femmes quand même d'un certain âge. On continue avec du maquillage. J'ai ressorti des produits que je vous ai déjà présentés il y a très longtemps, toujours dans le cadre de mes box du dimanche, hein. Donc c'est pour ça que ça me permet de vous en parler. Mais j'ai ressorti ces crayons là de chez NYX, hein. Même si vous les connaissez pas, mais courez les voir, j'espère qu'ils sont toujours vendus. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des crayons. On va essayer de faire en sorte que ça focus un petit peu pour que vous puissiez regarder dans le détail. Allez, focus. Voilà, ce sont des crayons. Ce sont des crayons pour les paupières. Donc ce sont tout simplement des fards à paupières crème. Et c'est un bonheur parce que tu prends ton crayon, tu fais ça, tu estompes au doigt, c'est fini, t'es maquillée. Alors j'ai beaucoup de couleurs, hein. Là j'ai un super joli doré, comme vous pouvez le voir. J'ai des couleurs un peu plus, comment dire, des couleurs un peu plus vives. Regardez-moi ce vert comme il est super beau. Il est absolument magnifique. Alors moi le vert je l'applique pas sur l'ensemble de la paupière, je l'applique vraiment en ras de cils. Je mets du doré en haut et du vert en bas. C'est absolument sublime. Il y a un burgundy qui est magnifique, bon qui est pas ici mais c'est pas grave. Sinon j'ai des marrons, des marrons gris qui sont sublimes, hyper intenses.
Voilà, un petit peu ce que ça donne. Je vais pas tous vous les swatcher parce que normalement c'est des produits que je vous ai déjà présentés. Et pour la petite histoire, quand j'ai acheté ça et que je les ai essayés tout de suite, en fait je pense que je les ai mal utilisés, je les ai pas vraiment appréciés. Vraiment, je me souviens d'avoir fait une vidéo où je l'applique et je me dis oh, c'est pas du tout pigmenté. En fait c'est le genre de produit, vous coloriez votre paupière avec, mais surtout faut pas vouloir estomper le milieu de paupière, faut juste estomper les bords et vraiment le creux de paupière. Parce que sinon le problème des textures crème, c'est que quand plus vous les estompez, plus vous enlevez de la texture crème. Donc il n'y a pas de défaut de pigmentation, il faut juste savoir correctement les utiliser. J'ai ceux-là, ah bah si, il est là le Burgundy, il était par terre. Ça c'est ma couleur préférée et c'est aussi la couleur préférée de Violette, vous savez, ma youtubeuse new-yorkaise adorée qui est la directrice artistique d'Estée Lauder. Non mais vraiment, j'adore ces crayons, je vous les recommande 1000 fois. Je savais que ça allait se transformer presque en vidéo favori, hein, mais voilà, bon, c'est pas grave. Ensuite, autre produit maquillage que j'ai utilisé et je voudrais rendre hommage à Guerlain, tout simplement parce que Guerlain est une marque que je ne regarde jamais. Et en regardant un petit peu tous ces produits que j'utilise pas, je suis retombée sur ma poudre bronzante Guerlain. Pour tout vous dire, c'est en discutant avec une copine, ma copine Loulouche, qui me dit oh là là Elma, j'ai acheté une poudre Guerlain bronzante, elle est absolument sublime. Et dans ma tête, ça a fait attends, est-ce que moi j'ai un truc comme ça dans ma garde-robe beauté? Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé, j'avais une poudre bronzante, elle est merveilleuse. Non mais vraiment, je pense que avec toute cette offre de bronzer, eh ben on en oublie les basiques. Et je pense très sincèrement que la terracotta de chez Guerlain est magnifique. Alors là c'est la gamme poudre bronzante allée naturelle et longue tenue que moi j'ai en teinte numéro 3, naturelle brunette. J'essaie de vraiment vous montrer ça dans le détail, mais on est sur quelque chose qui est légèrement irisé, pas trop irisé. En anti-cerne, donc j'ai retrouvé cet anti-cerne qui est celui d'Elisabeth Arden. En anti-cerne, j'ai cet anti-cerne de chez Elisabeth Arden. Je vous le montre dans le détail. Voilà. Et en fait, j'avais acheté cet anti-cerne avec le fond de teint à Londres. Ce qui m'avait plu dans le pitch de cet anti-cerne, c'est qu'il y a du céramide ou de la céramide, je sais pas comment on dit. Et en fait, il y a une promesse derrière, cet anti-cerne, c'est liftant et raffermissant. Alors, je vais pas vous dire que c'est liftant, je vais pas vous dire que c'est raffermissant. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, mais il est assez agréable à utiliser. Et vraiment, quand on a envie de se maquiller assez naturellement et qu'on n'est pas trop soucieuse de tout couvrir, parce qu'on est plutôt dans les bons jours, c'est un anti-cerne qui est très très agréable à porter. Encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que Elisabeth Arden est une marque qui s'adresse plutôt aux femmes d'un certain âge, qui sont soucieuses de bien vieillir. Et donc Elisabeth Arden très souvent s'adresse à des femmes qui veulent des composants anti-âge. Donc la céramide, c'est un composant anti-âge, ça permet vraiment de relipider la peau des personnes qui à partir d'un certain âge ont tendance la peau à devenir sèche. Voilà, donc moi c'est une constante, hein, plus le temps passe, plus j'ai la peau sèche. Ensuite, un produit que j'utilise en ce moment, dont je vous ai quasiment pas parlé, c'est une huile pour le corps de la marque Rachel Plan Bee. Et en fait, ça s'appelle Coconut Beach Body Oil. J'ai acheté ce produit en regardant la chaîne de Clélia, qui est spécialisée dans la green beauty. Et j'avais envie d'une huile pour le corps qui soit green. Je sais pas si vous le savez, mais quand vous allez sous la douche, avec l'eau, votre peau est imperméable, bien sûr, mais elle laisse passer beaucoup plus de composants toxiques que lorsqu'elle n'est pas mouillée. Donc c'est important sous la douche d'utiliser des produits qui soient quand même non toxiques. Voilà. Je le fais pas tout le temps, mais dès que je peux, je le fais. Et en l'occurrence, j'avais envie de tester cette huile. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ça sent super bon. Franchement, ça sent super bon, c'est hyper agréable. Et moi, en fait, en ce moment, je la mélange tout simplement avec ce baume pour le corps de la marque CeraVe. C'est une tuerie.
c'est une tuerie ce baume. C'est juste que c'est pas du tout green, mais alors comment vous expliquer que ce baume est super agréable, hydratant. Je mélange les deux, une pompe d'huile et 2 pompes de CeraVe et voilà, ça me permet d'avoir l'hydratation parce que ça c'est à base d'acide hyaluronique. Hein. Dedans vous avez de l'acide hyaluronique, ce qui permet de préserver l'hydratation de votre peau. Et puis ça va donner les lipides et en même temps la bonne odeur. Donc le combo de ces deux est un vrai régal le matin. Ça sent super bon. Ensuite, en ce moment, j'utilise ce produit-là. C'est la gelée d'huile démaquillante Peau Nudivine de la marque Sanoflore. En fait, c'est une gelée démaquillante, mais une gelée qui se transforme en huile. Donc, je vous lis un peu le pitch. Nettoie, hydrate, illumine et élimine les particules de pollution. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Je peux vous dire qu'il démaquille très bien. Je suis pas fan de l'odeur, mais ça sent bon. Et voilà, c'est 19 € à peu près. Seul petit bémol, c'est que j'aime pas tellement l'expérience beauté qu'il y a derrière ce produit. Parce que vous vous en mettez dans le creux de votre main. Et ça fait une espèce de gelée totalement transparente. Vous faites ça et la gelée a du mal à se transformer en huile. Donc elle reste assez épaisse et elle résiste à vos massages. Donc quand vous l'appliquez, c'est pas aussi fluide et aussi glissant qu'une huile. Et ensuite, tout d'un coup, ça switch. Je vous ai fait peur. Tout d'un coup, ça switch et ça se transforme en huile. Et vous, voilà, je pense que c'est lié à la chaleur de la peau et que sous la chaleur de la peau quand vous frottez, ça devient beaucoup plus huileux comme texture, alors que juste avant, mais 3 secondes avant, pardon, c'était quand même assez épais et difficile à étaler. Et ce moment, parfois il met un petit peu de temps à arriver, donc quand vous en mettez sur vos cils pour démaquiller votre mascara, ce temps avant que ça se transforme en huile est pas si agréable que ça. Donc voilà, c'est pour mes commentaires sur ce produit, mais sinon il démaquille très bien. Et en plus c'est Sanoflore, donc il me semble que Sanoflore, oui, c'est certifié organique. Donc pour celles qui veulent quelque chose de non toxique et de green, c'est une marque qui est plutôt adaptée. Un produit qui est nouveau, que je teste en ce moment, c'est cette crème de chez Belif qui fait un carton plein. Donc c'est une espèce de crème gelée et extrêmement hydratante. Ça s'appelle The True Cream Aqua Bomb et c'est censé augmenter votre hydratation de 70%. C'est un bonheur cette crème, c'est un bonheur avec un énorme bémol, mais c'est un bonheur à utiliser. Quand vous la mettez, vraiment il y a l'expérience beauté derrière ce produit, la sensation, la texture, tout est agréable dans ce produit sauf une chose, l'odeur très fortement alcoolisée. Et donc du coup, je me dépêche de l'utiliser avant les beaux jours parce que déjà je me méfie de l'alcool. En général dans les produits, ça a tendance à dessécher la peau et ça a tendance à rompre un peu l'équilibre de votre épiderme. Et c'est ce qui fait que parfois votre peau bascule et fait des inflammations. Donc pour le moment, le bouton que j'ai ici, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, c'est des boutons hormonaux liés à certaines périodes du mois. Mais pour le moment, il m'a pas fait d'allergie. Pour le moment, il m'hydrate bien la peau. C'est très agréable. Mais en été, j'ai peur parce que l'alcool en été, vous savez, avec le soleil, ça peut faire des taches blanches. Alors il y a écrit alcool dénaturé. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On va voir, mais je poursuis le test de ce produit-là et je vous en parle, mais il est très prometteur. Ensuite, un autre produit que j'utilise, toujours dans la marque Belif, que je teste en ce moment, c'est la Hungarian Water Essence. Donc c'est une essence, un sérum plutôt hydratant que j'applique justement avant le sérum Belif. Alors, clairement, la crème est absolument géniale. Mais ça, j'ai pas constaté un effet de fou. Alors, je sais pas. En fait, Sephora le vend comme un sérum, mais je pense que ce n'est pas un sérum. Je pense que c'est tout simplement une essence. C'est une essence qui est assez bien composée. Il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parfum synthétique. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Et c'est une formule uniquement basée sur de l'eau. C'est hydratant, mais c'est pas absolument incroyable. Donc oui, il y a écrit quand même à la fois que c'est une essence et juste en dessous il y a écrit
que c'est un sérum hydratant léger. Je pense que ce produit-là, en fait, n'est ni vraiment un sérum, ni une essence, que c'est quelque chose qui est utilisé par les personnes qui ont la peau grasse et qui veulent une hydratation minimale sans trop avoir l'hydratation maximale. C'est mon avis. Parce que je sens que ce produit-là n'est pas allé jusqu'au bout du concept. Néanmoins, ils fonctionnent très bien tous les deux et j'en suis plutôt contente. Je vous en dirai plus quand je les aurai terminés. Autre produit que je teste en ce moment, c'est ce primer de chez Smashbox. Ça s'appelle le Photo Finish Primerizer. Primer plus Moisturizer in one. Bon, je vais arrêter de vous la faire, mais en fait c'est un primer extrêmement hydratant à base d'acide hyaluronique et du niacinamide. Le niacinamide, ça permet aux peaux qui sont inflammées et qui font beaucoup de boutons de se calmer d'un coup. Donc c'est un primer qui est absolument génial, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je trouve qu'il hydrate bien, je trouve qu'il vous fait un super joli maquillage, bien dewy, bien hydratant. Voilà, ça fait 3 jours que je le teste et je dois vous avouer que j'en suis plutôt satisfaite. Seul petit bémol, c'est que, bon, je pense qu'on peut l'acheter sur Feel Unique ou sur des sites comme ça, mais avant il y avait un corner Smashbox au Sephora et maintenant Sephora ne vend plus la marque Smashbox, ce qui est vraiment une honte, quoi, un shame, un drame, une catastrophe, parce que j'aimais vraiment beaucoup cette marque et au moment où Sephora la vendait, cette marque n'était pas si top que ça et depuis que Sephora l'a vendue, ne le vend plus, et ben je trouve que la marque a fait ça, c'est-à-dire que elle développe des maquillages, des palettes de fou, du coup qui sont plus du tout vendus et que vous pouvez plus swatcher. Bref, donc c'est un produit que je teste, je reviendrai vers vous sur ce sujet. Un autre produit que j'ai testé et que j'ai immédiatement arrêté, c'est cette coloration gel colorant temporaire de chez Christophe Robin. Moi j'adore Christophe Robin. Non mais vraiment, son huile, l'huile de figue, son baume à l'huile de figue de Barbarie, j'adore. Ses shampoings, j'adore. Son shampoing exfoliant pour le cuir chevelu, j'adore. J'adore énormément de choses de chez Christophe Robin, sauf ce produit-là. Ça a été une catastrophe, donc c'est un gel colorant. Ça m'a quasiment rien coloré parce que j'essaie de colorer mes cheveux gris. Donc voilà, ça n'a pas du tout fonctionné sur les cheveux gris. Et pourtant il y a écrit quand même couvre immédiatement les cheveux blancs. Et en plus, j'ai remarqué que quand je l'ai utilisé, mes cheveux sont devenus extrêmement crépus, extrêmement. Donc là je peine à retrouver leur consistance, je pense que j'ai encore du gel mais ça va vraiment beaucoup mieux. Mais j'ai trouvé que au moment où j'utilisais ce produit, mes cheveux ont changé de consistance, je sais pas, c'était vraiment pas beau. Je sais pas si c'est ce produit là ou d'autres shampoings que j'utilise. Je pense que c'est un mélange de tout ça, donc j'ai tout arrêté et depuis que j'ai tout arrêté, ça va quand même un petit peu mieux. Voilà, ça n'a pas fonctionné, je vais pas continuer plus loin avec ce produit, donc voilà, vous le verrez forcément dans mes flops. Voilà un petit... Ah si, je voulais vous parler d'un produit autre que j'utilise en ce moment, c'est ce contour des yeux de chez Aurelia Probiotique. Voilà, ça se présente comme ça, c'est plutôt pas mal, et en fait c'est un contour des yeux qui s'applique comme ça, avec la bille. Ça sent la fleur d'oranger. Je sais pas, j'adore. Alors moi je l'utilise pas vraiment en contour des yeux parce que c'est pas assez hydratant, c'est pas assez nourrissant pour moi, c'est pas assez riche. En revanche je l'utilise comme sérum, donc j'applique ça tout simplement et ensuite je prends soit mon contour des yeux paille ou soit mon contour des yeux patika, qui sont des contours des yeux un tout petit peu plus riches que je mets que je le mets pour réhydrater et relipider ma peau du contour des yeux qui est quand même assez fine, assez déshydratée, et c'est ce qui vieillit le plus vite. Donc j'adore ce sérum là, je continue à l'utiliser et ce que j'adore en plus, c'est que vraiment ça fait déjà quand même assez longtemps que je l'utilise et il descend assez peu. Et ça c'est plutôt cool parce qu'on dirait que le fait d'avoir une bille, c'est vraiment, ça le rend beaucoup plus économique et ne se dépose que ce qu'il faut, la juste quantité. En plus Aurelia Probiotique, c'est une marque bio, organique, et voilà, je vais pas vous dire que j'ai constaté, la promesse derrière ce produit c'est que ça revitalise et ça illumine le contour des yeux. J'ai pas constaté ça, hein, je vais vous dire la vérité. Néanmoins, j'ai l'impression que depuis que je l'utilise, j'ai pas trop de problèmes de contour des yeux. Parce qu'en hiver,
J'ai toujours des gros problèmes de contour des yeux complètement asséchés et ça s'accentue avec le fait de mettre des anti-cernes. Vous savez, ça fait des croûtes, on voit tout de suite que ça file dans les plis, les ridules de déshydratation, quel que soit l'anti-cerne que vous choisissez. Et ben je trouve que depuis que je l'utilise en combo avec une crème contour des yeux, ça va beaucoup mieux. Bah voilà, je crois que je vous ai un peu parlé des produits que j'utilise en ce moment et dont j'avais quelque chose de spécial à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve 1 à 2 fois par semaine. Gros bisous.